Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, donc Every Catch, c'est ma nouvelle série. Donc qu'est-ce que c'est Every Catch pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo projet? En gros, je donnerai d'abord les résultats d'Euro qui viendra se dérouler juste la veille. Ensuite, je donnerai les blessures, qui a eu les départs, les news. Donc les news et tout, ça peut être à la WWE, ça peut être à la New Japan Pro Wrestling, ça peut être partout en fait. Là, il y a de la New Japan Pro Wrestling dans mes news. Voilà. Et on va tout de suite commencer pour pas perdre de temps. Donc je vais commencer à chaque fois par les résultats de Raw. Donc tout d'abord le Raw qui se déroulait, c'était le 27 février, donc juste hier, à Green Bay dans le Wisconsin. Donc on a eu Biggie en premier match, on a eu Biggie et Xavier Woods qui devaient affronter Shining Star, mais en fait après ils ont eu un papier, une lettre d'un booker qui disait en fait qu'ils allaient affronter Rusev et Jinder Mahal. Donc pour ceux qui n'ont pas remarqué, ils sont un peu foutus de la gueule des Oscars en fait, puisque les Oscars ils sont un peu trompés dans les résultats, donc ils ont un peu fait la même chose, c'était un peu marrant. Voilà, donc en gros, voilà, Biggie et Xavier Woods, accompagnés de Kofi Kingston bien sûr, ont battu Rusev et Jinder Mahal. Akira Tozawa a battu Noamda dans un match simple. Un match Women's Tag Team, Nia Jax et Charlotte, accompagnés de Dana Brooke, ont battu Sasha Banks et Bailey, la championne. Big Cass, dans un match simple, a battu Luke Gallows. Sheamus, aussi dans un match simple, a battu Titus O'Neil. Ce match a un peu ressemblé d'ailleurs au match de WrestleMania 28, Sheamus contre Daniel Bryan. Hein, il est tellement rapide. Voilà. Match handicap, le Big Show a battu les Shining Stars. Match Cruiserweight Tag Team, Jack Gallagher et TJ Perkins battent le champion Cruiserweight Neville et Tony Nese. Et enfin, Samoa Joe bat Cesaro avec sa prise de finition là, un peu bizarre. Voilà, et à la fin aussi, on a eu la signature de contrat entre Sheamus et entre Strowman, excusez-moi, et Roman Reigns qui est un peu parti en couille en fait, comme d'habitude quoi. Voilà, je m'y attendais un peu. Donc maintenant, on va passer aux news, rumeurs qu'il y a à la WWE et autres. Donc on a des rumeurs en ce moment comme quoi Sasha Banks ferait un heel turn donc dans les semaines à venir, plus précisément après Fastlane. Et ce heel turn en fait serait contre Bailey et la rivalité avec Bailey devrait durer jusqu'à SummerSlam 2017 selon les dernières informations. Nouvelle arrivée au Performance Center, la WWE vient de signer une ancienne haltérophile, Isabelle Laela, une Canadienne de 22 ans, originaire de Toronto. Elle commencera donc sa formation au Performance Center de la WWE en avril prochain. Asuka est proche de battre le record de Goldberg. En effet, Asuka, qui a déjà battu le record du plus long règne féminin ainsi que le plus long règne en solo de NXT, est proche de battre celui de Goldberg. Donc qu'est-ce que c'est le record de Goldberg? C'est le nombre en fait de victoires à la suite, donc d'invincibilité. Goldberg en possède 173, donc 173 victoires d'affilée. Asuka en est à 149, donc il reste à Asuka 25 victoires à effectuer pour battre ce record. D'ailleurs, saviez-vous qu'elle pouvait aussi battre un autre record? Si elle reste championne NXT après WrestleMania, elle battra le record de The Ascension, donc qui détiennent les records, ça fait beaucoup de records, qui détiennent les records du plus long règne NXT, tout titre confondu, qui est de 11 mois et de 30 jours. Une demande en mariage pourrait se faire à WrestleMania. En effet, le match du Miz et Maryse contre Nikki Bella et John Cena presque officiel. Il semblerait que John Cena pourrait faire sa demande en mariage à Nikki Bella après ce match. Une belle fin pour Nikki qui compte partir des rings après Mania. D'après des rumeurs, Josh Matthews, actuellement à la TNA, serait proche du renvoi. J'ai pas trop compris cette info, mais je vous la dis quand même, hein, c'est le but de cette vidéo. Donc il serait proche du renvoi après qu'il ait dit dans un podcast de catch de se suicider. Donc j'ai pas compris, peut-être de se suicider par rapport à son emploi du temps à la TNA ou des trucs comme ça, mais voilà, on sait que entre Josh Matthews et les Bookers c'est un peu chaud. Donc il est proche du renvoi, voilà. Maintenant, on va passer à une news de la NJPW. Donc, comme chaque année, la New Japan Pro Wrestling tient au mois de mai un tournoi nommé Best of the Super Junior, donc qui a déjà récompensé les grands Chris Benoit, Finn Balor ou même Kota Ibushi en 2011. Pour cette année, il est prévu que cette édition atteigne un niveau incroyable avec l'ajout de Zack Sabre Jr. On devra aussi, excusez-moi, retrouver les Young Bucks, Will Ospreay gagnant
de ce tournoi l'an dernier. Et voilà, et plein d'autres aussi. Une info assez drôle en fait, c'est une anecdote. Jake Roberts, donc de Snake Roberts, a donné une anecdote sur Miss Elizabeth et Randy Savage. Donc, il se dit que quand il lui a donné une gifle, quand il a giflé Miss Elizabeth, donc ça devait être avant, dans un ancien match, je sais pas du tout lequel. En fait, c'était même pas marrant. Il dit que Randy avait promis aux parents et aux grands-parents de Miss Elizabeth qu'elle ne serait jamais impliquée physiquement dans sa carrière. Donc, bien sûr, quand Randy Savage et Miss Elizabeth sont allés rendre visite aux grands-parents de cette dernière, le grand-père a pointé un pistolet sur la tempe de Randy Savage en lui interdisant de rentrer dans sa maison. WWE a mis en vente la veste de Finn Balor avec écrit au dos Balor Club. Elle sera vendue aux alentours des 120 dollars sur le site de la WWE Shop. Encore une anecdote. Caitlyn divorce de son mari dont elle était mariée depuis juin 2014. Leur relation se termine dans de bons termes. Triple H sera de retour sur le ring avant WrestleMania le 11 mars plus précisément dans un six-man tag team match où il sera en équipe avec Kevin Owens et Samoa Joe. Ils affronteront Finn Balor, Sami Zayn et Chris Jericho. Et pour finir avec ces news un peu anecdotiques et un peu drôles, on va parler en fait d'une histoire assez folle. Un ado de 14 ans dans une école en Floride a créé la polémique et a créé donc une liste tout comme celle de Jericho. Sauf que cette liste en fait, sur cette liste il y avait marqué les gens qu'il voulait tuer, donc la liste de la mort. Selon les enquêteurs chargés de cette affaire, l'enfant aurait eu l'idée de cette liste en regardant la WWE et plus particulièrement Chris Jericho. Mais voilà, après Chris Jericho, c'est pas sa faute, hein. L'enfant est un peu con aussi de créer cette liste. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux news les plus importantes de cette semaine, de cette année, de cette décennie. D'abord, premièrement, hier matin, lundi matin, donc 27 février, on a appris que Drew Galloway a quitté la TNA parce qu'il n'avait pas trouvé d'accord pour un nouveau contrat, en fait. Il a donc remercié la fédération sur Twitter pour les 2 ans passés avec elle. On a aussi appris ça, quand j'ai appris ça le soir, c'était aux alentours de 21 h hier. Je vous le dis, j'étais tellement choqué et j'étais tellement hypé en fait par ça que j'ai fait une trentaine de pompes pour me calmer, pour calmer mes nerfs. J'ai fait une trentaine de pompes, je vous promets que c'est vrai. J'étais tellement excité que je m'en suis pas remis tout de suite, hein, voilà. On a appris que les Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy quittaient la TNA. Alors ça c'est la news de la semaine, c'est la news du mois, c'est la news de l'année. Ils quittent la TNA parce qu'ils n'ont pas trouvé en fait d'accord avec celle-ci. Donc les nouveaux bookers, les nouveaux patrons de la TNA en fait ont enlevé beaucoup de contrôle à Jeff et Matt Hardy sur leur booking. On sait qu'avec les anciens patrons d'XC Carter et tout, ils avaient un contrôle sur leur booking. Là, ils ont enlevé beaucoup de contrôle sur leur booking. Et en plus, la TNA, dans le nouveau contrat, leur aurait demandé 10% de leur paye dans les fédérations indépendantes. C'est pour ça que donc, Jeff et Matt Hardy ont refusé. Ce contrat aurait dû durer 1 an. Mais voilà, donc la question que je vous pose, j'en ai deux questions, 2 débats même. Première, pensez-vous que donc Drew Galloway, Drew McIntyre et les Hardy Boys, en fait, reviendraient à la WWE prochainement, WrestleMania ou plus tard? Et deuxième question, pensez-vous qu'avec ces trois démissions, on va dire, la TNA plongerait définitivement? Parce que là, on sait que ces 3 personnages-là, c'est les 3 main eventers, surtout Matt Hardy qui faisait un peu l'argent, enfin qui faisait gagner en fait, qui faisait tenir la TNA. Donc avec ces 3 retraits, pensez-vous que la TNA pourra encore tenir minimum 1 an quoi avant de personnellement je pense qu'elle va plonger, mais voilà, je vous demande votre avis. Est-ce que la TNA va encore tenir même après ces démissions? Breaking news, nous l'avons appris juste avant Raw hier soir, Beth Phoenix sera intronisée au Hall of Fame 2017. Elle rejoint donc Kurt Angle, les Rock'n'Roll Express, Taylor Long et Diamond Dallas Page. Donc franchement je suis vraiment content pour Beth Phoenix. Quand elle était encore là, c'était une de mes lutteuses préférées, je l'adorais. Enfin, la meuf, c'est comme Nia Jax en fait. Elle a un corps hors norme, mais ça change en fait. Des Alexa Bliss, des Mickey James, des Sasha Banks, ça change. Donc c'est pour ça, moi perso, je l'aimais vraiment bien quand je la regardais plus jeune. Et je suis content vraiment pour elle.
D'ailleurs, quand elle a annoncé ça à son mari, donc Edge, il a fait oh, ok. Comme si c'était en fait un peu normal pour elle. Et c'est vrai que c'est normal, elle le mérite pour moi, Beth Phoenix, d'être intronisée au Hall of Fame. Et elle rejoue. Enfin, je pense que vraiment cette année, il y a vraiment du beau monde quoi. DDP, Kurt Angle, Beth Phoenix. C'est voilà, impressionnant tout le beau monde qu'il y a. Et on va finir par une news assez importante, on va dire, mais encore un peu floue. Vince McMahon aurait prévu un énorme moment, un gros spot pour WrestleMania 33. En backstage, il se dit que ce serait l'un des plus grands moments de l'histoire de la WWE et qu'il changera la WWE pour toujours. Donc je vous pose la question, que voyez-vous comme grand moment? Moi personnellement, on sait que c'est Vince McMahon, donc je m'attends pas non plus à trop quoi. Enfin, un grand moment, je pense que ça va être, je sais pas ce qui peut changer la WWE à tout jamais quoi. Peut-être un retour d'Hardy Boys. Enfin, je dis ça, je serais hyper content, hein, mais ça peut être, ça, ce sera pas trop impressionnant parce qu'on s'y attend un peu. La retraite de l'Undertaker, enfin des trucs comme ça, je pense. Mais pas non plus un truc impressionnant, je pense pas. On sait que Vince McMahon, il annonce des trucs, mais qui sont pas non plus énormes. L'année dernière, il avait annoncé un énorme moment. C'était juste Shane McMahon qui sautait du haut de la cage. Enfin, c'était impressionnant, mais enfin, il y a mieux, quoi. Voilà, donc si c'est encore un truc comme ça, bon, voilà, faut pas non plus s'attendre trop avec Vince McMahon. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez aimé cette première, on va pas dire épisode pilote parce que c'est pas un épisode pilote, donc cette première de Every Catch. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires à cette vidéo pour dire ce que vous pensez. Est-ce que la TNA va gicler, va tomber, va plonger? Est-ce que vous êtes content que Beth Phoenix soit intronisée? Dites-moi tout dans vos commentaires, dites-moi vos impressions sur tout ce que j'ai donné dans cette vidéo. Laissez un j'aime, abonnez-vous sans abonner avant WrestleMania. Je vous le répète, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais essayer de tenir ce rythme de chaque semaine un épisode parce que ça me plaît et j'aime bien vous donner des informations et c'est important. Voilà, j'espère tenir en tout cas ce rythme de une vidéo every catch par semaine, qu'elle sorte mardi, mercredi ou jeudi. Voilà, ne vous attendez pas à un planning précis avec moi, vous le savez. En tout cas, je répète, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième de Every Catch.